écoutez, n'hésitez surtout pas à réfléchir, à penser quand vous arrivez devant un article que vous n'êtes pas obligé d'acheter, à vous dire combien je vais travailler, à combien d'heures correspond cet article. C'est un peu trop, c'est fou, ok, c'est extrême, mais faites-le. Faites-le. Vous verrez, vous allez changer votre façon de consommer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui, comme je vous ai promis lors de la précédente vidéo, je vais vous parler de l'épargne que je compte prévoir, en tout cas que je compte faire cette année. Et je vais aussi vous parler de mes défis que j'ai entamés au mois de septembre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier chaque personne qui s'est nouvellement abonnée à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un commentaire. J'apprécie énormément. Vraiment, vos commentaires, ils m'aident énormément. C'est adorable de votre part. Merci également pour toutes les personnes qui ont liké les vidéos. N'hésitez pas à faire de même pour cette vidéo si jamais elle vous plaît, si elle vous touche un minimum. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait et voire partager la vidéo autour de vous si vous voyez que vous pouvez toucher ou sensibiliser à travers mes propos une personne dans votre entourage. Cela étant fait, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Mon épargne habituelle, je vous l'avais présentée. La première épargne que je fais, c'est celle-ci. C'est celle que j'ai commencée au mois de juillet. Je vous en ai déjà parlé. Donc, cette épargne, elle se présente simplement de cette façon, à savoir, chaque mois correspond au montant que je vais mettre dans cette enveloppe. Juillet, le 7, je vais mettre 70, août 8, donc 80, 9, 90, 10, je vais mettre 110, 11, je vais mettre, 10, je vais mettre 100, 11, 110 et 12, je vais mettre 120. Donc, et après, à partir du mois de janvier, je vais repartir sur 10, 20, 30, etc. L'objectif est d'arriver à un montant de 681 €. Voilà, donc ça c'est la première épargne. Au début, 70 € c'était dur à mettre, mais j'ai quand même respecté. Pareil pour 80. Là, 90 c'était très très difficile aussi, mais j'ai quand même mis les 90 €. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est que je ne me laisse pas le choix. En ayant mis de l'argent dans l'épargne, je ne me laisse pas trop de liberté. Pardon, avec l'argent qui reste sur la banque. Parce qu'en gardant l'argent à la banque, en fait, je suis toujours tentée par le fait de faire des dépenses qui ne sont pas du tout contrôlées. Donc ça, c'est la première épargne. La seconde épargne dont je vais vous parler, et ce n'est pas forcément une épargne, en fait, c'est un défi. Peut-être avant le défi, je fais aussi l'épargne à la semaine. Chaque semaine, je mets 10 € de côté. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire, mais la meilleure, pour moi en tout cas, c'est celle-là. Celle-là, ça me permet de vraiment d'économiser beaucoup d'argent. Je la trouve très très bien. La deuxième épargne, c'est un défi, mais pour moi, ça sera aussi de l'épargne. C'est de prévoir un certain montant sur cette liste chaque semaine. Je vais prendre un montant de cette liste et je vais le mettre dans ma petite enveloppe. Donc moi, là, il me restait 5 €. J'ai coché 5 € et j'ai mis 5 € dans mon enveloppe pour le défi d'économiser 1000 € sur les 12 mois. Donc là, j'ai commencé au mois de septembre. Idéalement, au mois de septembre prochain, je serai à 1000 € en économie. Voilà, donc vous voyez, c'est pas des sommes très conséquentes. Enfin, à part les 60 €, certes, c'est très conséquent sur une semaine. Pareil, il me semble qu'il y avait 51 €, pareil, ça va faire un peu, on va les sentir sur une semaine. Mais globalement, c'est des sommes en fait qu'on peut dépenser sur autre chose. Je m'explique. En fait, souvent quand on va faire les courses, aujourd'hui,
vraiment, j'arrive à mieux me maîtriser, mais avant, j'allais faire les courses et au lieu de dépenser les 37 euros que j'ai prévus ou les 35 euros, je vais me retrouver avec quasiment des fois 30 euros de plus, 19. Je vais me retrouver vraiment avec des montants quasiment le double en fait, parce que je n'ai pas fait la liste des courses, parce que je suis allée comme ça sans avoir une idée de ce que je vais réellement acheter. Et au final, je dépasse mon budget course, je dépasse ce que j'ai prévu pour les sorties. Je sors, une amie me propose une glace alors que moi j'avais prévu juste d'aller au restaurant, manger le repas et revenir. Je vais quand même prendre la glace, pareil, si elle me dit cinéma. Vous voyez, avant je contrôlais pas du tout et aujourd'hui je calcule absolument chaque dépense que je fais dans la semaine. Et ça va me permettre justement de faire pas mal de défis, de faire de l'épargne, en tout cas d'économiser un maximum d'argent. En parlant des dépenses, j'ai fait un tableau. Alors ça pareil, hein, ce tableau-là, je l'avais fait au mois d'août. Et franchement, il m'a donné beaucoup de satisfaction. Et je me suis dit, je vais retenter encore l'expérience au mois de septembre. Et je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à prévoir un tableau comme ça. Si vous n'avez pas, franchement, c'est pas obligé de faire des tableaux, etc., des choses hyper développées. Prenez une feuille ou prenez plutôt un cahier de brouillon. Vous en avez certainement dans les affaires de vos enfants de l'année dernière. Vous prenez un cahier de brouillon de l'année dernière et vous notez ce que vous avez dépensé par semaine et ensuite ça va vous permettre à faire le bilan sur ce que vous avez dépensé chaque mois. Mais avant d'arriver au mois, faites d'abord une semaine. Qu'est-ce que vous avez dépensé? Donc sur vos dépenses, qu'est-ce que vous avez dépensé qui n'était pas nécessairement utile? Qu'est-ce que vous avez dépensé et qui n'était pas prévu dans votre budget? En fait, moi, je vous invite vraiment à tout mettre absolument tous les achats que vous avez faits. Le moindre petit centime que vous avez dépensé, vous allez le mettre. La nature de vos dépenses, donc qu'est-ce que vous avez acheté concrètement, l'enseigne, si jamais... moi, je le mets, hein, mais c'est pas obligatoire. La somme en question, est-ce que c'était en promo? Parce que parfois, si l'article il est en promo, c'est vrai qu'on va être tenté de l'acheter parce que s'il passe hors promo, il deviendra plus cher. Et nous, quoi qu'il arrive, on en a besoin. Donc notez si c'est en promo, notez la date et mettez le petit commentaire si c'était obligé ou pas, si c'était nécessaire ou pas, si c'était utile ou pas. Et ça, en fait, si vous n'avez pas encore commencé ça, c'est un premier pas à faire. Si vous n'avez pas fait quoi que ce soit, si vous avez déjà fait des enveloppes alors que vous n'avez pas fait le bilan de vos achats, qu'est-ce que vous achetez beaucoup, qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas dans vos achats, il faut faire ça, il faut faire cette liste, sans avoir, comme je vous ai dit, quelque chose de beau, quelque chose de développé. Vous faites juste une liste avec une écriture quand même lisible, où vous allez catégoriser ou lister absolument tout ce que vous achetez dans la semaine, et tout ce que vous achetez ensuite dans le mois. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider à prendre conscience que vous faites des dépenses qui sont vachement inutiles. Et ce récap aussi, il est également pour les personnes qui font des achats compulsifs. Si par exemple, le soir, vous arrivez à la maison, vous avez fait un achat qui n'était pas prévu et que clairement, hein, vous n'en avez pas besoin, c'est pas un besoin, mettez le commentaire. Hein, mettez-le, hein, sincèrement. Mettez un commentaire, dites compulsif. Et à l'issue du mois, vous allez vraiment prendre conscience de vos achats compulsifs, de tout ce que vous avez acheté d'inutile. Et ensuite, avec la somme que vous allez ensuite comptabiliser, vous allez avoir la somme de l'argent que vous auriez pu économiser et qui aurait pu du coup vous servir d'épargne en fait. Ça, c'est vraiment une première chose à laquelle je vous invite à vous exercer. Ça, c'est le premier exercice à faire avant toute chose. Avant même, si vous ne vous êtes pas lancé dans des défis et compagnie, commencez déjà par lister vos achats. Hein. Et par lister... même si vous faites le défi, cela ne vous épargne pas de faire cette liste. Moi, je me lance dans un défi, mais je fais quand même la liste de mes achats parce que ça m'aide quand même énormément à avoir un regard sur mes dépenses, sur ce que je dépense, sur ce qui était utile, sur ce qui n'était pas utile. Et ça permet de mieux s'améliorer le mois d'après. Ça, franchement,
Je vous invite vraiment à le faire si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, ça c'est dit. Le défi des 1000 euros, c'est bon. Je compte sur vous. Si vous avez en tout cas les moyens de vous lancer, n'hésitez pas à vous lancer pour ce défi. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, prévoyez un défi avec une somme, en tout cas qui s'adapte à votre budget, à vos moyens, sur une année, toujours sur les 12 mois. Si vous avez plus de moyens que cette liste, si vous avez en tout cas plus de moyens à mettre des sommes plus grandes que cette liste, n'hésitez pas. L'objectif, c'est vraiment de mettre des économies, de mettre de l'argent de côté et de ne pas y toucher. C'est ça, tout l'objectif en fait. L'autre petit exercice que j'ai commencé également, c'est que j'ai fait un pot que j'ai appelé résistance. Donc là, je ne l'ai pas encore rempli. Je ne sais pas, je vais vous mettre la vidéo, peut-être vous l'avez déjà vue, soit au début, soit à la fin. Mais en tout cas, ça c'est la résistance. Vous allez dans un magasin, vous êtes très tenté par l'achat d'un article. Vous vous torturez l'esprit. C'est vraiment, vous étiez mais à deux doigts de prendre l'article et vous ne l'avez pas pris. Alors je vous félicite, c'est très bien, bravo. Vous avez réussi le premier exercice. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez venir vous faire une petite liste. Vous mettez la date à laquelle vous avez résisté à l'achat. Moi, en l'occurrence, c'était lundi. Donc lundi, on était le 5. Voilà, le 5-9. Vous mettez, là je vais déposer 10 euros. Et vous mettez l'article sur lequel vous avez hésité et que vous n'avez pas du coup acheté. Voilà. Donc moi, là en l'occurrence, c'est du saumon. Je rigole de moi-même parce que vraiment, j'avais très envie de manger le saumon. Sauf que le montant, franchement, j'ai pas pu. Il était très cher. Enfin, le saumon, c'est toujours cher, mais là, pour moi, avant, je pouvais faire. Je pouvais faire ça, j'achetais sans regarder. Je n'étais pas très... je regardais pas trop les prix, en fait. Et là, dernièrement, j'avais envie de manger du saumon frais. J'ai fait 3 magasins et dans chaque magasin, il était cher. Quand je dis cher, moi j'estime que les choses sont chères à partir du moment où j'ai fait le calcul de la correspondance en fait de cet élément avec mon heure de travail. Il y avait un magasin où le saumon coûtait 13 euros. Un autre, il coûtait 10 euros. Mais vraiment, dans tous les cas, on était à plus de mon heure honnête, voire même au brut, en fait. Les 13 euros, c'est beaucoup plus que ce que je touche en brut. Vous vous rendez compte? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais le pire, c'est que j'allais prendre celui qui était à 13 euros. Il m'a donné trop envie, j'avais vraiment envie de saumon. Sauf qu'en fait, je me suis prise, mais j'étais là, j'ai vu 13 euros. Il y a l'heure de travail qui est venue dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, 13 euros, c'est beaucoup plus que ce que je touche moi sur une heure de travail. Ça veut dire que je vais galérer 1 heure à travailler, d'accord? 1 heure à supporter mon patron, 1 heure à supporter les aléas avec les clients. Je me suis dit, mais en fait, je vais acheter quelque chose que je vais consommer rapidement. Il y en a qui me diront, bon, bah, si on fait comme ça, on va pas manger. Ouais, c'est ça. Si on fait comme ça, on va pas manger. Mais moi, c'est comme ça que... C'est comme ça, en fait, c'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, j'ai vu les 13 euros, même le 10 euros. Parce que je pense au Monop, il y avait le saumon à 10 euros. 10 euros. J'ai dit, mais en fait, 10 euros, on est toujours à plus. C'est toujours plus que mon salaire horaire. C'est toujours plus que ce que je touche à l'heure, honnête. Je ne peux pas mettre ça d'un seul coup sur 2 bouchées. Parce que, franchement, je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, d'analyser vos dépenses par rapport à ce que vous touchez par heure.
mais vous allez vite vous calmer. Ça va vous refroidir. Vous allez voir n'importe quoi dans les magasins. Vous allez... Surtout si... Alors, surtout, hein, je dirais surtout, si vous galérez dans votre travail. Franchement, si vous galérez dans votre travail, si vous vous réveillez chaque matin pour aller dans un travail, pour au final toucher 10 euros par heure et venir la dépenser n'importe comment, c'est inacceptable. Moi, franchement, je n'accepterai plus ça. Moi, ce que j'accepte maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est que je vais travailler. Comme je vous ai dit, je supporte les sauts d'humeur de mon patron. Je supporte mes clients. Je supporte tout le monde. Mais pour une durée que je me dis limitée. Je m'explique. Je ne vais pas supporter, par exemple, un travail où ça se passe très mal toute ma vie. Ça, c'est clair. Je vais faire en sorte d'améliorer ma vie. Et si vous voulez améliorer votre vie, c'est pas en dépensant l'argent que vous avez actuellement n'importe comment. Déjà, il faut commencer par économiser cet argent-là. Vous ne pouvez pas travailler tous les jours pour venir dépenser l'argent n'importe comment. Moi, franchement, je me l'interdis. Avant, je le faisais. D'accord. Avant, je le faisais. Et quand je dis avant, c'est pas il y a 2 ans, c'est pas il y a 1 an. Jusqu'au mois de décembre de 2021, de l'année 2021, j'étais encore à découvert. Donc, cela sous-entend que je dépensais n'importe comment. Que je vivais au-dessus de mes moyens. D'accord ? Ça fait pas très longtemps. Mais à un moment donné, quand vous en avez marre, quand vraiment vous voyez que vous galérez dans la vie et que vous n'arrivez pas, vous êtes tout le temps stressé parce que vous êtes à découvert, là, vous allez vous calmer. Là, vous allez vraiment vous faire tous les calculs à droite et à gauche pour pouvoir économiser. Moi, aujourd'hui, je suis passée d'une personne qui était toujours à découvert, d'une personne obsédée par les économies. Encore une fois, je le répète, hein, il y en a qui trouveront ça extrême. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Moi, je vous dis voilà l'état, voilà où j'en suis arrivée. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez zapper la vidéo et passer à autre chose. Mais par contre, si vous regardez les infos, si vous voyez ce qui se passe, en tout cas, si vous êtes conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous êtes aussi censé prendre conscience que vous n'allez pas toujours vivre avec les mêmes moyens que ce que vous avez aujourd'hui. Vous allez prendre conscience. Jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est toujours le cas. D'ailleurs, aujourd'hui en France, on a la chance d'être... bon, moi, c'est plus mon cas, j'ai plus d'aide. J'ai plus d'aide, mais pour certains, pour beaucoup de familles en tout cas, elles ont des aides de l'État. Aujourd'hui, l'État français, il nous dit de faire attention à nos dépenses. Beaucoup d'États le font d'ailleurs avec leur peuple et avec leurs citoyens. On vous dit de faire attention à vos dépenses. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On vous dit attention. Par exemple, pour la France aujourd'hui, avant qu'elle vous enlève toutes les aides qu'elle vous donne, elle vous dit d'abord faites attention. Demain, quand toutes les aides sauteront, l'État elle va vous dire ah ben moi je vous ai dit de faire attention avant, mais vous n'avez pas fait attention. Maintenant vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même en fait. N'attendez pas d'arriver là, d'accord ? Faites attention à votre argent dès maintenant. Faites attention à vos dépenses dès maintenant. N'attendez pas très tard. Donc voilà, tout ça pour venir sur le sujet. Une fois que vous avez résisté dans le magasin à un achat, à une dépense, prenez de votre banque. Moi, il me restait 150 € du coup sur mon compte bancaire. Et j'ai retiré là les 10 €, plus les 10 € de l'épargne hebdomadaire. Donc là, il me reste 130 € sur la banque. Donc là, moi, j'ai pris les 10 € de la banque parce que j'estime que ces 10 €, normalement, elles devaient être dépensées. Je ne devais plus les avoir avec moi. Le saumon, il était à 10 €. J'étais à 2 doigts de l'acheter. Je ne l'ai pas acheté. Donc là, j'ai gagné 10 € et je mérite bien de les avoir dans ce pot. D'accord ? Je garde ça. À chaque fois que je résiste ainsi à un achat ou à une dépense, je vais prendre la somme en question, même dans mes enveloppes. Hein. Si par exemple, j'ai pas acheté quelque chose, des vêtements ou quelque chose, je vais prendre dans l'enveloppe vêtements et je vais mettre là-dedans. Je vais pas hésiter. Parce que j'aurais résisté et j'aurais mérité du coup de les mettre ici. D'accord ?
Donc, encore une fois, si je me permets en fait de parler ainsi, ce n'est pas vous donner, ce n'est pas pour faire la prof ou quoi que ce soit, parce que moi je suis loin d'être une prof. Hein. Je vous présente juste l'état où je suis, la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, d'accord? Et vous pouvez prendre en compte ce que je dis ou pas, parce que je le répète encore. Moi, je ne suis pas une gestionnaire financière ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait de gestion de finances ou quoi que ce soit. Je présente juste ma vie. Je présente la situation dans laquelle je suis. Et vous pouvez, à ce titre, vous dire, ah, moi aussi, je vis ça. Peut-être que je devrais passer à ça. Vous voyez? Ce n'est pas du tout pour vous orienter ou quoi que ce soit. Je vous présente juste ma vie, telle qu'elle est, financièrement. Et vous en déduisez les conséquences que vous souhaitez en déduire. C'est tout. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pu économiser, pourquoi j'ai pu résister là au saumon? Parce que déjà, ce n'est pas obligatoire d'acheter du saumon frais, d'accord? D'ailleurs, il y en a du saumon congelé et c'était à moitié prix. J'en ai vu au Lidl. Bon, ça me donnait pas trop envie. Je voulais du saumon frais. Je ne l'ai pas eu. Donc, ce n'est pas obligatoire en fait. Ce n'est pas des dépenses qui sont obligatoires. Et pourquoi je parle de résistance surtout alimentaire? Parce qu'au niveau des aliments, au niveau de la nourriture, c'est là en fait où on peut se maîtriser. Si par exemple vous allez faire les courses en ayant bien mangé chez vous, bah déjà là vous pouvez vous éviter de vous retrouver dans des situations comme ça où vous avez des envies farfelues. Puisque vous avez fait une liste, vous savez de quoi vous avez besoin lors de vos achats, vous allez acheter ce que vous avez besoin d'acheter, c'est tout. Et vous revenez chez vous. C'est pas, je vais au magasin, je suis hyper affamée et je vais acheter n'importe quoi. Et moi, c'était mon cas. Hein. Je vous dis ça, mais c'était mon cas. Je suis allée, ça m'a donné trop envie. Je suis allée avant midi. Et du coup, ça m'a donné trop envie. J'ai dit, écoute, arrête, passe ton chemin. Et comme je vous ai dit, je fais plusieurs magasins parce que chaque article est moins cher d'un magasin à l'autre. Selon les magasins, bah, du coup, j'ai pu voir et comparer les prix du saumon dans plusieurs magasins. Et finalement, j'en ai pris nulle part. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vois que j'ai fait 20 minutes. Mais vraiment, s'il vous plaît, si j'ai un conseil à vous donner, je sais que je ne suis pas la mieux placée pour vous donner ce conseil. C'est vraiment de faire attention à vos dépenses. C'est de faire attention à vos dépenses. Tout le monde le dit. Cet hiver, il va être très 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 difficile. D'accord? Déjà, tout le monde nous parle de faire attention à nos dépenses en termes d'énergie, en termes de... Faites très attention à tout. Moi, je vous dis, faites très attention à tout. Surtout pour les personnes qui m'écoutent et qui ont beaucoup d'aide d'État. Faites très attention à vos dépenses. Parce que vraiment, on va se retrouver dans une situation difficile. Mais faites en sorte, s'il vous plaît, aujourd'hui où vous avez encore la possibilité de faire attention, faites en sorte de réduire vos dépenses, de faire attention à chaque centime qui sort de votre poche. Et surtout, n'achetez pas quand vous n'avez pas besoin d'acheter. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par les défis, n'hésitez pas à commencer à les faire et puis à me faire un retour si vous avez commencé ou pas. Ça me ferait plaisir si vous faites ce genre de défis avec moi. On pourra faire un petit point ensemble si vous voulez. Hein. Chacune me dit, voilà, moi j'en suis à telle somme. On partagera ça ensemble, ça peut être vachement cool. Et du coup, je vous remercie d'être resté jusqu'à présent. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, de partager la vidéo avec les personnes que vous ressentez dans votre entourage, dans le besoin d'écouter cette vidéo. Parce que vous voulez, voyez, elles dépensent n'importe comment, n'hésitez pas. Si vous avez des enfants qui sont étudiants et qui vivent encore chez vous, n'hésitez pas aussi à partager ce genre de vidéo avec eux parce que moi aussi avant j'étais étudiante, moi aussi avant j'étais chez mes parents, mais du coup je ne faisais pas du tout attention à mes dépenses. Donc n'hésitez pas à leur envoyer les vidéos. N'hésitez pas à mettre un like. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et là, il y a dans le premier magasin, le saumon que je vous dis, il était à 13 €. Et dans le deuxième, il était à 10 € et quelques. Donc en fait, dans les deux cas, on est à plus comme en SMIC horaire net.
Ça veut dire que moi, je vais travailler plus d'une heure pour pouvoir me payer ce saumon. Et pour l'instant, puisque ce saumon en tout cas, coûte plus de mon SMIC horaire, honnête, ça veut dire que je n'ai pas les moyens de manger ça. Ça veut dire que je ne peux pas manger ça dans un temps ordinaire. Alors peut-être si c'est une fête, si c'est un anniversaire, si c'est un truc exceptionnel, pourquoi pas. Mais juste comme ça, par pur plaisir. Non, moi je mangerai pas ça. Ça ira. Merci.